Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de dire deux choses. Apparemment, j'ai été en retard sur la publication des infos sur cette mise à jour puisqu'elle est sortie il y a quelques jours et que j'étais en convalescence, donc j'ai pas pu vraiment m'intéresser à travailler à mes vidéos. Donc elle est passée un petit peu à côté de moi, mais j'ai été rappelé à l'ordre gentiment. Ah, une mise à jour et pas de Technapa. Donc voilà, je fais donc cette vidéo pour vous tenir au courant des nouveautés de cette mise à jour de Bamboo Studio 1.7.6, qui est quand même assez important dans la mesure où on va y retrouver les nouveautés liées à MakerWorld. Alors, la seconde chose aussi que je voulais dire, c'est finalement tant mieux, hein, d'après ce que j'ai compris, que j'étais un peu éloigné de mes imprimantes et de mon travail sur la chaîne YouTube, puisque il y a eu, si j'ai bien compris, un gros bordel avec cette mise à jour. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages disant « Ah, t'as vu la mise à jour, quelle horreur, ça fonctionne plus, tout est le bordel ». Bon, si j'ai bien compris, et j'espère puisque j'ai fait la mise à jour pour pouvoir faire cette vidéo, entre-temps, c'est réglé. Mais donc voilà, trêve de blabla, passons directement aux nouveautés qu'on va retrouver dans cette version 1.7.6. Alors évidemment, les deux principales nouveautés, c'est l'intégration de l'écosystème MakerWorld dans Bamboo Studio et la prise en charge de leur nouvelle imprimante, la A1 Mini. Alors, quand on commence et qu'on arrive à cette interface, on voit déjà un changement quand même assez clair. On a l'onglet des fichiers qu'on a ouvert récemment. Vous voyez, là, je teste une impression d'un modèle tout fait avec UForge. Et puis, j'ai des modèles à moi pour lesquels il n'y a pas forcément des vignettes. Mais alors, on a l'onglet ici Online Models qui est un petit peu MakerWorld mis dans Bamboo Studio. Alors, on peut comme ça venir directement regarder quelques recommandations et se dire « Ah tiens, j'ai envie de faire le mini Chewbacca », cliquez dessus, et là, alors là je comprends pas encore vraiment, donc je pense qu'ils doivent mettre ça un peu plus à jour, mais vous voyez, ils ouvrent une autre fenêtre, et là je peux choisir mes réglages et cliquer Open in Bamboo Studio. Donc ça me paraît pas encore être vachement intégré. Le mieux aurait été que directement on ait le menu qui apparaît ici et que voilà, on ne sorte pas de l'application. Mais bon, c'est déjà un premier pas, je suppose qu'ils vont changer ça. Et si je clique mort, c'est pareil, il m'en offre pas plus, il m'ouvre une fenêtre supplémentaire de mon navigateur avec MakerWorld. Alors, autre nouveauté sur ce menu, on a l'onglet ici Upload ou Téléverser qui nous permet, et là encore, ça, ce n'est qu'un lien vers le site, vous voyez ici, qui nous permet d'uploader pour gagner des points et partager nos fichiers avec la communauté. Mais bon, voilà. Alors, autre nouveauté, on en a parlé, c'est la prise en charge de la A1 Mini avec les différentes buses, donc 04, 02, 06, 08. Voilà, c'était une évidence qu'ils allaient le faire, mais c'est toujours pas mal. Bon, alors pour reprendre un petit peu leur exemple, ils ont rajouté une nouvelle primitive. Bon, c'est pas celle-ci, ça c'est le cube, mais c'est pour vous montrer. On peut faire des petits brimes grâce à une nouvelle primitive qui est le disque. J'en copie 3, hop, et je peux m'en servir comme mini brime pour faire tenir certains côtés. Alors voilà, je suis un peu circonspect parce que c'est ce qu'ils mettent dans le patch note, mais moi il me semble quand même que du coup on va avoir soit le brim qui est intégré au modèle, soit que le modèle va être un peu dans le vide sur une couche là en dessous. Donc je sais pas trop je sais pas trop, en tout cas c'est dans le patch note, donc je vous en fais part. Bon, alors quelque chose qu'on avait dans Orca Slicer et qu'on a dans Prusa Slicer, mais qu'on n'avait pas ici. Je vais vous montrer. Si on prend une imprimante tierce, je vais prendre par exemple la Elegoo Neptune 3, et que je me mets en mode développeur. Donc, je rappelle, pour aller dans le mode développeur, on va dans les paramètres et on vient cliquer ici sur mode développeur. On peut maintenant régler la taille de notre imprimante, ce qui permet de partir d'un profil d'une imprimante qui est globalement similaire à celle qu'on a. Imaginons qu'on a une nouvelle version d'une imprimante et qui a une taille légèrement différente.
eh ben voilà, on peut avoir plus de flexibilité pour adapter comme ça nos tailles de plateau, prévoir nos tailles d'exclusion, les hauteurs imprimables, enfin voilà, c'était une fonctionnalité un peu de base, mais qui maintenant est disponible dans Bamboo Studio. Alors, autre nouveauté qu'on retrouvait dans Prusa Slicer, c'est ici un petit changement au niveau du saut Z, donc du Z-Hop, et il y a maintenant désormais la possibilité de prévoir des plages de fonctionnement ou non du saut en Z. Donc, et par exemple, on peut dire qu'il fonctionne uniquement entre telle hauteur et telle hauteur. Et donc, je disais, outre ces nouvelles fonctionnalités, on va également avoir des petits ajouts. Alors, premièrement, on a l'ajout des imprimantes Trogsy en tant qu'imprimante tiers. Ici, Trogsy sur un firmware Marlin. Alors, ils reprennent de Prusa Slicer et donc ils reviennent à quelque chose qu'ils avaient supprimé. C'est la génération de vignettes pour les imprimantes tierces, lors de la génération du J-Code. Ça permet notamment, quand vous avez une imprimante qui prend ça en charge sur l'écran, d'avoir une prévisualisation du modèle qu'on va imprimer. Alors, quelque chose qui nécessite une mise à jour du firmware de votre machine, mais donc voilà, de toute façon, c'est bien de le faire pour accompagner les mises à jour de Bamboo Studio. C'est au niveau de la calibration et notamment de la calibration automatique. On a désormais maintenant la possibilité de choisir une autre buse que la buse de 0,4. Donc ici, vous voyez, on a 0,2, 0,6, 0,8. Avant, on ne pouvait faire que 0,4. Donc, voilà, c'est pas plus mal. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, on avait le mode développeur et en fait, avant, chaque fois qu'on l'activait, il se désactivait au relancement de l'application. Maintenant, on peut le laisser activer ou désactiver par défaut, selon ses préférences. Alors, un ajout au niveau des jupes. Donc, avant, on pouvait choisir une jupe et la jupe se faisait, si je tranche le plateau, se mettait tout seul à une distance, qui est la distance que lui déterminait. Désormais, si on vient dans le mode développeur, alors on avait déjà la possibilité de le faire dans une mise à jour précédente. Donc si je mets le mode développeur, j'ai la possibilité de maintenant de régler la distance de la jupe. Mais la nouveauté, c'est qu'ils ont augmenté la limite de la distance de la jupe à 50 mm. Donc maintenant, je peux faire une belle jupe bien large. Bon, ça dépend vraiment des objets et de comment vous imprimez. Et si c'est dans le mode développeur, c'est que ça a une raison. C'est que il faut savoir pourquoi on l'utilise. Mais donc voilà, maintenant, on peut plus facilement modifier la distance de la jupe. Et alors, ils annoncent également une amélioration de la gestion de la disposition automatique des objets. Donc, on va regarder ça. Si je lui dis de remplir le plateau de copie, voilà. Donc là, a priori, ils disent qu'on a une amélioration. Alors déjà, on a l'espacement qui peut être arrangé différemment. Bon, ça c'était déjà le cas. Alors je me souviens plus si c'était le cas ou si c'était dans Orca Slicer, puisqu'ils annoncent ça comme une nouveauté. Bon, dites-moi dans les commentaires, moi je me souviens plus. En tout cas, là maintenant clairement, on peut choisir l'espacement et on peut cliquer sur Align to Y. Et voilà, bon, ils disent qu'il y a une amélioration de la prise en charge de ça. On va les croire. Moi je ne vois pas trop le Align to Y. Qu'est-ce que ça fait? Mais bon, et enfin quelques bugs fixes, mais bon, ça je vais pas les passer en détail. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour les quelques nouveautés de cette version 1.7.6. N'oubliez pas de partager, liker, commenter, me dire ce que vous pensez de cette mise à jour. L'espace commentaire est là pour vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.